Bonjour à tous et bonjour à toutes dans la lignée des vidéos que je vous ai faites sur les troubles de la personnalité. Il nous reste 2 troubles de la personnalité à voir. Il y a un dernier que je n'ai pas encore filmé, c'est le trouble de la personnalité antisociale. Je le ferai peut-être, mais bon, c'est effectivement un peu plus rare d'en croiser. Toutes ces personnes sont plutôt en prison en général, ou sont sorties de prison. Alors, je vais vous présenter comme d'habitude 2 troubles de la personnalité. Je vous lis des assertions, vous voyez si ça vous correspond ou pas. Je vous dis après coup de quel trouble de la personnalité il s'agit. Bien évidemment, en aucun cas, ce que je suis en train de vous donner ne remplacera un diagnostic que seul le psychiatre est habilité à faire. Bien évidemment, vous pouvez vous reconnaître dans certains des comportements que je vais vous donner ici, mais dans ce cas, ce sont peut-être des comportements en adaptation, en réaction à l'environnement, et pas des stratégies dysfonctionnelles que vous avez appris depuis l'enfance et qui font partie de traits de personnalité. C'est très différent. Alors, je commence avec le premier trouble. Je vais chausser mes petites lunettes. Alors, passer du temps avec ma famille ou avec des amis ne m'intéresse pas vraiment. J'aime mieux faire les choses tout seul ou toute seule qu'avec les autres. Le sexe ne m'intéresse tout simplement pas. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui retiennent mon intérêt. Je ne suis pas intéressée à avoir des amis proches. Je ne me soucie pas de ce que les autres peuvent avoir à dire à mon sujet. Je garde mes distances à l'égard des autres. Ça, c'est le premier trouble. Deuxième trouble, je reçois des messages particuliers de ce qui se passe autour de moi. Je suis capable de savoir que certaines choses vont se produire avant qu'elles n'arrivent. Il m'arrive souvent de percevoir ou de ressentir des choses alors que les autres ne perçoivent rien. Les gens ont souvent de la difficulté à comprendre ce que je dis. Je suis souvent sur mes gardes de peur que l'on ne profite de moi. Je ne suis pas intéressée à avoir des amis proches, on va retrouver ça en commun avec le trouble précédent. J'ai des difficultés à soutenir un face-à-face. En me regardant, les autres pourraient penser que je suis originale, excentrique, bizarre. Être au milieu des gens me rend nerveux. Voilà. Le premier trouble, c'est le trouble de la personnalité schizoïde. Le deuxième trouble, c'est le trouble de la personnalité schizotypique, que je vous invite à aller voir sur Internet, puisque je n'ai pas encore fait de vidéo pour expliquer les troubles. Peut-être que je reviendrai dessus dans les prochaines vidéos. J'ai posté sur ma page Facebook un test en ligne qui vous permet justement de répondre à tous les questionnaires pour avoir une grande tendance, d'accord, à savoir est-ce que potentiellement je pourrais avoir ou pas un trouble de la personnalité, en tout cas des tendances qui se dégageraient. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez forcément un trouble de la personnalité, il faut que ça soit derrière diagnostiqué par un professionnel, non pas uniquement à travers un questionnaire, mais aussi à travers un échange, à travers un entretien pour savoir si ce sont des choses que vous avez mis en place et ces comportements sont souvent inconscients et issus de ce que vous avez vécu dans votre enfance, ou si tout simplement vous avez commencé à mettre en place ces comportements suite à des événements en fait malheureux, des situations malheureuses. D'accord ? Voilà, j'espère que cela vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.